Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce tirage sentimental. Peu importe votre situation amoureuse, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple ou peut-être même en séparation, entre deux, peu importe. On va essayer de répondre à tout ça pour vous, à toutes les balances, que vous soyez là de par votre signe solaire, lunaire, votre ascendant, votre descendant. Pourquoi pas même votre signe de Vénus. Vous êtes tous les bienvenus, d'autant plus que ça s'adresse à vous tous. Donc, de là, vous comprenez qu'il s'agit quand même d'un tirage général et collectif. Donc, prenez ce qui fait du sens pour vous, ce qui vous parle par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, de ce que vous vivez dans votre domaine amoureux, affectif, puis laissez tout simplement le reste derrière. Donc, on va commencer tout de suite pour vous, les balances. Quels sont les messages pour vous? Avec le astro-croche, on parle que il ou elle te cache une vérité. Et sachez que parfois, c'est pas nécessairement méchant. Des fois, c'est pour ne pas vouloir vous faire de la peine. C'est peut-être que la personne, elle pense que c'est préférable pour vous. Peut-être aussi, est-ce qu'elle veut se dévoiler tranquillement à vous, pas tout de go, pas tout dans le même temps. D'autant plus qu'ici, on parle de risques. Il y a des risques à prendre. Il y en a peut-être un, justement, des deux qui n'est pas tout à fait 100% prêt ou qu'il y a quelque chose qui limite ses actions, qui limite ses gestes, peut-être envers vous, de vous démontrer à quel point vous êtes important. Il y a un manque de confiance en toi. Vous avez un manque de confiance en vous-même ou en fait, ça peut même être la personne qui est en face de vous, qui risque pas trop, qui ne vous dit pas tout parce qu'elle n'a pas encore 100% confiance en vous. Il y a encore un peu de manque de confiance. Possiblement ici qu'on parle d'une jeune relation qui débute ou qui va arriver. Oui, il va y avoir des petits obstacles. Hein. Il y en a un des deux qui n'osera pas trop risquer de s'avancer, possiblement par manque de confiance. Et tout découle de ça. Hein. Elle vous cache peut-être des choses par manque de confiance envers vous. Vous ne vous connaissez pas assez. Et vous n'êtes pas la seule à l'aimer. Bon, ben en plus, cette personne-là, on dirait qu'elle a l'embarras du choix, comme si elle voulait retourner dans le passé. C'est pas très cool avec cette carte du passé derrière. Elle n'est pas prête, il y a quelque chose encore qui la retient. Peut-être de sa relation passée, peut-être est-ce qu'elle vient tout juste d'être célibataire, que c'est pas encore guéri, que c'est une séparation récente et que malgré tout, cette personne-là vous a rencontré. Et peut-être c'est cette vérité-là qu'elle vous cache, qu'elle est récemment célibataire. Donc, peut-être que dans sa tête, dans son cœur, elle n'est pas encore prête à s'investir dans une nouvelle relation. D'autant plus qu'on dirait qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont dans le collimateur. Vous n'êtes en tout cas pas la seule personne à être attirée par elle ou par lui. Donc, on va aller voir de quelle façon est-ce que ça se découle avec le tarot. Quels sont les messages du tarot avec tout ça? Elle te cache la vérité. Ah ben oui, hein, déjà en partant avec la grande prêtresse, effectivement, il y a des connaissances qu'elle ne vous montre pas, qu'elle ne vous dévoile pas, qu'elle n'est pas encore prête, je sens, à vous dire des vérités. Peut-être est-ce qu'elle a peur aussi de votre réaction, c'est possible, hein? On ne sait pas c'est quoi justement ce qu'elle ne vous dit pas, ce qu'elle cache. Ici, avec l'ermite, généralement, c'est un célibataire ou une célibataire, hein? C'est la carte de la solitude. Donc, bien souvent, du célibataire, de peut-être quelqu'un aussi que même quand elle est en couple, elle aime se retrouver seule. Elle a besoin de se retrouver avec elle-même. C'est une façon pour elle de se ressourcer. Mais moi, avec l'image ici sur la carte, je me dis que possiblement, vous le sentez aussi que cette personne-là vous cache des choses, qu'elle ne vous dit pas tout, et vous aimeriez bien découvrir. Désolée pour l'interruption. Donc, avec l'ermite, je vous disais que j'ai le sentiment que vous le ressentez. Hein? Vous avez le discernement vraiment de ressentir que cette personne-là, à ce moment-ci, elle vous cache quelque chose. Vous le ressentez, puis vous allez probablement, au fil du temps, en faire la découverte si la relation prend plus d'ampleur.
On va aller voir qu'est-ce qu'on a d'autre avec cette ermite. Bon, de toute façon, ce qui doit arriver va arriver. Et vos pas, de toute façon, ne vous inquiétez pas, sont dirigés dans la bonne direction. Donc, peut-être à faire un choix de cœur, ou vers cette personne-là qui vous attire, que vous avez envie, ou peut-être même vers quelqu'un d'autre, sait-on jamais. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce qu'on peut ajouter sur la carte des risques? Il y en a un des deux qui n'ose pas trop s'avancer, qui n'ose pas trop se risquer. Parce qu'ici, on parle de fin. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait envie de s'en aller un peu en catimini, hein, un peu sans que vous vous en rendiez compte. Le 10 d'épée, c'est la fin. C'est la fin aussi d'une situation. Ça peut être la situation qui vous est cachée. Comme s'il y avait un appel intérieur. On va aller voir plus loin de qu'est-ce qu'on peut vouloir dire. De regarder les choses différemment. Vous avez beaucoup de cartes majeures en passant, déjà. Et une ouverture vers le monde. Avec la 10 d'épée, écoutez, il y a quelqu'un qui ne se risque pas d'avancer, il y a un manque de confiance ou en vous-même, ou c'est l'autre personne qui manque de confiance en vous. Mais ici, la vérité cachée, est-ce que cette personne-là, elle était vraiment libre? Parce qu'ici, il y a la fin d'une situation, mais c'est un peu aussi comme la blessure, la fin de la relation. Et on vous suggère de regarder les choses différemment, peut-être de voir cette perte-là, que cette personne-là vous quitte, pour vous amener du mieux, pour vous amener un plus bel accomplissement avec la carte du monde. Hein? La carte du monde, c'est un accomplissement, c'est une fierté de soi, c'est le monde qui s'ouvre à vous. Vous vous ouvrez au monde, vous ouvrez à l'harmonie, à la joie, au bonheur. Donc, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Voyez-vous, c'est juste que cette personne-là, dans le fond, s'éloigne de vous. Parce que ce qu'elle vous cache, c'est peut-être qu'elle est peut-être même pas seule. Ou en tout cas, déjà, vous n'êtes pas la seule ou le seul à avoir cette personne-là dans le collimateur, a envie d'avoir une relation avec cette personne-là. Peut-être que c'est quelqu'un de votre âge et que cette personne-là est un tremplin pour vous, pour la prochaine relation, une relation plus sérieuse. Notre reine d'épée qui revient, qui vous parlait que vous allez avoir du discernement, que vous le ressentez, que cette personne-là vous cache quelque chose. Mais vous, avec votre discernement, toute votre perspicacité, votre intégrité, votre vérité, vous pouvez manifester la relation que vous souhaitez. C'est à vous de le faire, de le réaliser, de créer la relation que vous souhaitez. Possiblement, oui, avec quelqu'un qui va avoir confiance en vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, puis vous défaire de vos blessures du passé. Pour couper vos doutes, pour couper les blessures du passé, pour laisser place à l'ouverture de votre cœur, à vos désirs. D'avoir l'habileté, le discernement, la perspicacité, oui, parce qu'on vous parle même de ne pas rester dans l'attente. Restez pas dans l'attente inutilement. J'ai le sentiment que, ami Balance, je suis désolée, mais vous n'êtes pas avec la bonne personne. Et là, effectivement, je parle pas d'une relation. Si votre relation, elle va super bien, puis que ça fait des années qu'elle dure, j'ai le sentiment que ça s'adresse pas à vous. Ça s'adresse peut-être à des personnes qui viennent plutôt de rencontrer quelqu'un, qui se demandent s'ils sont célibataires ou pas, sont un peu entre deux. Ils aimeraient ça que ça avance, mais il y a plein de petites choses qui bloquent. Vous ressentez que la personne ne vous dit pas la vérité, elle n'est pas prête à s'avancer davantage. Il y a un manque de confiance, probablement en elle-même aussi, pas juste en vous. Et le 10 d'épée, je ne sais pas, me faire sentir qu'elle est peut-être pas libre, ou en tout cas, elle n'est pas prête. Mais là, ici, voyez-vous, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui vous observe. Il y a quelqu'un qui vous regarde, qui a envie d'être avec vous. Tu n'es pas seul à l'aimer. Effectivement, avec le 6 de coupe, et on est dans le passé. On parle de souvenirs, on parle de nostalgie.
que la personne, elle focalise, dans le fond, sur le passé. Donc, elle est pas prête. Elle est peut-être volage à ce moment-ci. Peut-être pas nécessairement non plus, mais j'ai pas le sentiment que votre relation peut se poursuivre. Parce que possiblement qu'elle souhaite une réconciliation avec la personne avec qui elle était. Et peut-être qu'avec le temps, les choses vont s'éclairer, vous allez comprendre mieux ce qui est en jeu par rapport à ce passé-là, par rapport au fait que vous n'êtes pas la seule à l'aimer, à convoiter cette personne-là, à vouloir la connaître, à avoir une relation avec elle, mais je sens qu'elle n'est pas prête. Ici, on vous parle, voyez-vous, c'est comme si cette personne-là était nostalgique par rapport à ce qu'elle a vécu, quelque chose qui était confortable, qui était bien. Et possiblement que vous recherchez une relation plus confortable, où est-ce que vous allez vous sentir en sécurité, en confiance avec la personne auquel vous allez être au bras de la personne, oui, qui va vous inspirer cette confiance-là. C'est une forme de sécurité, on est bien, on peut avoir confiance. On se sent vraiment bien avec cette personne-là, d'autant plus qu'il y a un 2 de coupe ici. Ça parle encore de réconciliation, un peu comme le 6 de coupe. Il peut y avoir 2 cas de figure, que la personne se réconcilie avec vous, s'il y a eu conflit, quelque chose, une coupure, une blessure. Parce que le 2 de coupe, comme le 6 de coupe, nous parle de réconciliation, de revenir à de l'harmonie, à une belle entente, à avoir des connexions émotives. Sinon, ben, il y a possiblement quelqu'un qui est en chemin pour vous. Quelqu'un où il va avoir beaucoup de connivence, de communication, d'échange, de partage. Et avec qui vous allez vous sentir plus libre aussi. Ah oui, et que tout va s'éclairer. Parce qu'en quelque part ici, peut-être que vous ne le réalisez pas à ce moment-ci, mais vous n'êtes pas épanoui dans cette relation-là, parce qu'il y a trop de choses qui la bloquent. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous, dans lequel vous allez vous sentir libre, enthousiasme, beaucoup plus heureux, heureuse, prêt à avancer vers autre chose, quelque chose qui s'éclaire. Je sens que l'univers a quelque chose de mieux pour vous. Je vais aller recouvrir les cartes majeures, parce que vous en avez quand même 5. On va aller voir ici sur la grande prêtresse. Qu'est-ce qu'on a? Wow! On a une autre carte majeure, la lune. Dans le fond, vous, ce que vous voulez, c'est du romantisme, la sensualité, quelqu'un qui va prendre soin de vous, puis vous avez le pouvoir de le créer, hein, de l'amener dans la matière à partir de ce qu'il y a à l'intérieur de vous, de ce que vous vibrez, de ce que votre cœur vous dit, parce que vous espérez quand même une relation, oui, avec plus de sensualité, avec plus de romantisme, avec plus d'attention, de charme, de caresse, de tendresse. Et ça peut se concrétiser. Ça peut même vous être envoyé par l'univers avec cet as de denier. Ce que vous voulez manifester, ce que vous voulez créer dans votre vie amoureuse, vous pouvez l'amener dans la réalité, dans la matière, mais possiblement avec quelqu'un d'autre. Avec le 6 de denier sur notre ermite, ça parle d'échange, ça parle de générosité, ça parle d'équilibre aussi, pour retrouver un meilleur équilibre. Parce que ça parle d'équilibre entre le donner et le recevoir. Pour être partenaire en amour, ben les deux, faut qu'ils donnent. Plutôt que de vous battre pour quelqu'un qui, à mon avis, n'en vaut pas vraiment la peine. Vous allez dépenser de l'énergie, puis c'est pas vraiment le genre de relation que vous souhaitez, à mon avis. Et de voir les choses différemment, c'est ce qui va vous permettre d'avancer. De voir que, dans le fond, l'univers a quelque chose de mieux pour vous. Oui, de plus juste, de plus équitable pour vous, qui va vous faire sentir en harmonie, qui va vous faire vous sentir bien. Ah, voyez-vous
Les cartes majeures qui s'additionnent, c'est fou. Et quand vous ouvrant au monde, en la nouveauté, en acceptant que cette personne-là vous quitte, en quelque part, ça va peut-être être la meilleure chose. Ben, c'est pas peut-être, ça va être la meilleure chose, à mon avis, qui va vous arriver. Ça peut avoir l'air drôle, tout ce que je vous dis, mais c'est pour faire place à du mieux et d'accueillir la nouvelle personne qui va être beaucoup plus, j'ai l'impression, plus ouvert à vos sentiments. Hein, où il va avoir vraiment que la tempérance, du partage, de l'harmonie, de la patience, de l'équité, de l'écoute, et que vous allez vous guérir ensemble, peut-être même de vos relations passées. Qu'est-ce qu'on ajoute sur notre fou? Ben, on a l'empereur. Donc, c'est quelqu'un, un homme responsable ou une femme responsable qui est prêt à s'investir dans une nouvelle relation. La justice, elle revient, elle revient, elle revient. Je sais pas si il y a quelqu'un, vous, ou en tout cas, qui a quelque chose en instance de justice, ça se pourrait, un divorce, quelque chose, mais il peut y avoir quelque chose en instance de justice, ou bien vraiment on veut que vous reveniez à votre intégrité, à votre vérité, à ce qui est vrai pour vous, à ne pas avoir peur de vous dévoiler, de dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Parce que la personne qui s'en vient, c'est quelqu'un de responsable, c'est l'empereur. C'est un bâtisseur, c'est quelqu'un qui veut prendre soin de vous et qui a les moyens de le faire aussi. Au niveau financier, mais j'ai le sentiment aussi au niveau de l'expérience amoureuse. Oh oui, et ça va vous faire vibrer rare avec l'as de coupe. C'est quelqu'un qui va remplir votre couple, qui va vous faire vivre le genre de relation que vous avez toujours souhaité. Et qui, tranquillement, si vous laissez aller, il va avoir vraiment des rapprochements. Donc, pour moi, la personne avec qui vous êtes en ce moment, le début de relation, vous n'êtes pas avec la bonne personne. Acceptez que cette personne-là vous quitte. Ou c'est peut-être vous aussi qui va décider de la quitter. Pourquoi pas? C'est possible pour aller vous ouvrir à autre chose, quelque chose qui va avancer plus dans la direction que ce que vous souhaitez. Pour les balances du premier décan, quelle est la carte conseil? Je prends conscience de ma valeur. C'est ça qu'elle vous dit aussi, la justice. De retrouver vos principes, vos valeurs, ce en quoi vous croyez, puis d'avancer sans vous détourner. Ma valeur ne dépend pas de ce que pensent les autres. J'ai autant de valeur que quiconque et j'en prends conscience aujourd'hui. Oui, prenez votre place aussi, prenez votre pouvoir. Mais je pense que c'est quelqu'un ici, l'empereur, que vous soyez un homme ou une femme, c'est une énergie. Une femme peut être l'empereur d'une certaine façon, mais de ne pas avoir peur de... En fait, c'est quelqu'un, c'est ça qui est solide, c'est un socle solide qui va construire avec vous quelque chose de solide dans lequel vous allez aussi vous sentir libre parce que c'est quelqu'un d'expérience, c'est quelqu'un qui n'est pas dépendant affectif, puis c'est quelqu'un qui n'a pas peur de vous laisser libre, sachant que vous allez revenir. Parce que c'est comme ça qu'on revient quand on se sent libre. Les balances, deuxième décan, je décide de m'aimer. Je ne peux pas maîtriser l'amour que me portent les autres, qu'il s'agisse de son intensité ou de sa durée. En revanche, je peux décider de m'aimer tous les jours, quoi qu'il arrive, et de manière inconditionnelle. Et plus vous allez vous aimer, plus les gens à l'extérieur, votre entourage immédiat, et même plus loin, va vous aimer, vous apprécier. Mais tout part de soi, vous le savez, on le dégage après. Pour les balances du troisième décan, je recherche toujours un équilibre dans ma vie. Nous disposons de plusieurs piliers dans notre vie. La famille, le couple, la vie sociale, l'épanouissement personnel et même la vie professionnelle. Si je fais reposer mon bonheur sur un seul pilier et qu'il s'effondre, tout s'effondre. Aujourd'hui, j'identifie et je développe les piliers que j'ai négligés. Donc ici, peut-être que vous avez mis plus d'énergie sur vos relations amoureuses au détriment d'un de ces piliers, soit de votre famille, de votre vie sociale, de votre propre épanouissement à vous, peut-être même de votre vie professionnelle. Ici, on vous dit que dans la vie, on est tous à la recherche de l'équilibre pour être bien, qu'il y ait un équilibre dans toutes nos sphères de vie.
Laquelle est-ce que vous avez négligé? Lesquelles auraient besoin de votre attention pour ramener plus d'équilibre en général dans votre vie? Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que ça vous a plu et que ça vous apporte des pistes de réflexion. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me démontrez de par vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette petite communauté. Vos likes et bien sûr vos commentaires que je gardais pour la fin parce que ça me fait un grand plaisir et j'ai grand soin à vous lire. C'est très important pour moi et je trouve aussi que ça rend la chaîne plus vivante et plus active. Donc, merci beaucoup. Je vous remercie également, de votre intérêt, de votre fidélité et de votre présence. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.